Cette personne a des doutes qu'elle n'arrive pas à s'enlever. Cette personne a des questions qu'elle n'arrive pas à s'enlever. Et tous ces doutes, toutes ces questions, toutes ces interrogations amènent à une hésitation. Une hésitation qui est là, qui est scellée, qui est ancrée. Ça fait un moment que cette personne, tu n'arrives pas à cerner vraiment ses agissements, ce qu'elle veut pas. C'est une personne qui peut même fuir la conversation, la communication, le dialogue. Tu n'as pas les réponses que voulues. Tu as des réponses peut-être aussi, mais pas si claires que ça. Et en fait, tout ça, c'est dû à ce que cette personne n'arrive pas à se décider. Elle n'arrive pas à prendre une place, une position, une décision stable, claire et indélébile, quoi. Quelque chose qui ne va pas bouger, quelque chose de déterminé. Là, on te dit tout simplement que ces doutes sont là, sont bien ancrés en elle, sont bien envahissants, ces doutes. C'est de l'ordre de, pour le moment, ça va rester comme ça. On va aller voir la suite du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus? D'ailleurs, on te dit que c'est une personne qui a eu besoin de prendre du recul sur la situation. C'est une personne qui a eu besoin de se retirer, une personne qui a eu besoin de s'isoler. Et que ça lui fait du bien de s'isoler. Parce qu'en fait, son esprit était trop occupé, son esprit était trop embrumé. Et que le fait de se reculer, ça lui permet de prendre de la hauteur par rapport à la situation, d'analyser, de s'auto-analyser, de réfléchir, de voilà. Donc ça, c'est utile. Pour cette personne, c'est même nécessaire. Ça ne veut pas dire que c'est une personne pour qui c'est facile. C'est deux choses différentes. C'est pas évident pour cette personne d'avoir pris du recul sur la situation et de ne plus te voir, mais par contre, c'est nécessaire. Mais elle en souffre quand même, d'accord? Ça fait un moment qu'elle fait des erreurs, ça fait un moment qu'elle se voit faire, ça fait un moment qu'elle cumule les choses à ne pas faire. Et c'est aussi pour ça que cette personne a pris un petit peu le large par rapport à vous. Parce qu'elle voit bien qu'elle a fait pas mal d'erreurs. Et des erreurs qui t'ont blessé. Et même des erreurs qui l'ont blessé. Parce que de se voir faire ça, c'est quelque chose qui, en fait, l'a fait culpabiliser. Il y a des regrets. On ressent bien les regrets de cette personne, d'accord? On ressent bien qu'elle n'est pas bien. Donc, elle pense que le choix qu'elle vient de faire, c'est le meilleur choix qu'elle devait faire. Le fait de se retirer, on va le dire comme ça. Le fait de se retirer, je te le répète, c'était nécessaire pour cette personne. Elle ne pouvait plus supporter de te faire du mal. Voilà, elle ne supportait plus ça. Elle sait que ça va clarifier les choses. Elle sait que ça va permettre d'y voir plus clair. Cette personne reviendra te parler quand elle sera plus claire dans sa tête. Elle ne veut plus jouer à te faire du mal. Elle ne veut plus jouer à te faire espérer. Elle ne veut plus jouer avec ta patience, avec ton amour. Parce qu'en fait, elle ne se sent pas prête. Donc, le jour où tu recevras un message de sa part, ce sera le jour où cette personne sera sûre de ce qu'elle veut ou de ce qu'il veut. D'accord? On te parle bien des messages, d'un retour. Hein, dans ce cas-là, il y a bien une communication. Hein. Ouais. Là, cette communication se fera quand cette personne y verra plus clair. Donc, on est en train de te rassurer sur un fait, c'est que tu auras des nouvelles de cette personne. Je ne te dis pas de reprise de couple pour le moment. Je te dis pas de reprise c'est ça, l'isolement est nécessaire. Ouais. Après cet isolement, quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça. On ne te dit pas pour le moment qu'il y aura une reprise de couple. Hein. On va aller voir ça si on te dit qu'il y a une reprise de couple. Mais surtout, on te dit bien qu'il y aura un retour de cette personne à la communication quand elle y verra plus clair. Là, elle en a marre de faire du gros n'importe quoi. D'accord? Et là, en fait, cette personne, déjà, ce qui est primordial pour cette personne, c'est que tu pardonnes tout ce qu'elle ait pu te faire. Parce qu'elle va vraiment arriver avec cette idée et avec cette décision de te demander pardon de tout le mal qu'elle a pu te faire et t'expliquer. T'expliquer qu'en fait, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle s'est tue, pourquoi elle a pris du recul, tout ça, tout ça. Voilà. Là, on te parle plus, on n'est pas en train de te parler d'un couple, hein. Non. On n'est pas en train de te parler d'un couple, c'est ça.
On est en train de te parler plutôt d'une reprise de couple. On est plutôt en train de te parler de cette personne s'en veut, cette personne va revenir quand elle pourra être prête à avoir une conversation claire, des idées claires pour t'exposer clairement pourquoi et s'excuser. D'accord? Et là, ça va très très bien se passer. Après, le côté sombre, il y a on va dire, la complicité qui va revenir, un rapprochement qui va se faire. Donc, une belle communication arrive, tu vas avoir des réponses et surtout, tu vas voir que cette personne, elle aura fait un travail sur elle, une introspection et une remise en question.